Que se passerait-il avec les dernières lumières de la Terre si l'humanité disparaissait du jour au lendemain? Pendant quelques heures, tout semble pareil. Les lumières des villes clignotent encore, les serveurs bourdonnent, le métro s'arrête à la station et les portes s'ouvrent pour des passagers qui n'existent plus. Mais un monde sans humains, c'est comme un orchestre qui continue à jouer après le départ du public. Ça sonne bien, mais c'est le désaccord qui suit qui devient intéressant. Les premiers à se taire sont les géants industriels, les centrales à combustible fossile, charbon, gaz, diesel, des machines gigantesques qui ne vivent que si quelqu'un les alimente. Sans humains, elles consomment leurs dernières réserves en 12 à 48 heures. Sans personne pour réguler la pression, surveiller les fours ou tourner les vannes, les chaudières s'arrêtent. Dans les villes, les lumières vacillent comme à la fin d'un vieux film. Le lendemain matin, plus de la moitié du globe est déjà dans le noir. Mais tout ne disparaît pas si vite. Les centrales nucléaires ne sont jamais laissées sans plan d'urgence. Lorsqu'elles détectent l'absence humaine, elles passent en mode d'arrêt d'urgence, appelé SCRAM. Les barres de contrôle descendent, la réaction s'arrête, mais le cœur reste chaud. Il faut un refroidissement actif pendant quelques jours, puis un refroidissement passif. Les générateurs diesel démarrent automatiquement et tiennent entre 1 et 3 jours selon leur carburant. Ensuite, le silence devient dangereux. Les pompes s'arrêtent. La vapeur s'accumule. En 5 à 7 jours, certains cœurs commencent à échouer. Ils n'explosent pas, ils surchauffent lentement, tristement, comme un poêle oublié dans une maison vide. Quand ces centrales se taisent, le réseau électrique mondial commence réellement à s'effondrer. Les centrales ne communiquent plus entre elles. La fréquence devient instable. Les lignes à haute tension n'ont plus de source. C'est comme si la planète oubliait son propre rythme. L'obscurité arrive peu à peu, comme un orchestre qui, un par un, pose ses instruments. Dans ce silence énergétique, les barrages hydroélectriques persistent, les derniers de l'ancien monde à faire de la musique. Ils n'ont pas besoin de carburant, les rivières coulent, la gravité agit, l'eau frappe les turbines et produit de l'énergie sans rien demander. Certains barrages en Norvège, au Canada ou dans les Andes peuvent tenir plusieurs semaines. Mais sans personne pour nettoyer les grilles, lubrifier les mécanismes ou ajuster la pression, tout finit par se bloquer. Une branche, une feuille, un capteur défectueux, et le système s'éteint. Après 3 à 4 semaines, même les barrages les plus calmes se taisent. Mais toutes les lumières ne sont pas centralisées. À mesure que les barrages s'arrêtent, les éoliennes tournent encore, seules dans les champs. Pas toutes, seulement celles dotées de systèmes modernes. Elles peuvent fonctionner de façon autonome pendant des mois. Certaines s'arrêtent à la moindre instabilité du réseau. D'autres continuent à produire de l'énergie inutile. Le vent souffle, les pales tournent, les générateurs bourdonnent, et personne pour remarquer. En 6 à 18 mois, la plupart des systèmes mécaniques échouent. L'huile se dégrade, les roulements s'usent, les pales se bloquent. Quelques éoliennes tiendront 2 ans, silencieuses, imposantes, comme des moulins à vent qui rêvent encore de nourrir le monde. Et après, elle vient le silence, ou presque, car, aux marges, dans les fermes, sur les toits, dans les déserts, les panneaux solaires fonctionnent encore. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Hors réseau, ils peuvent décharger des batteries pendant des années. Dans les zones sèches, sans poussière, ils peuvent durer 15 à 25 ans sans entretien. Les batteries durent moins, 5 à 10 ans. Mais même après, certains systèmes, LED, capteurs, panneaux, fonctionneront direct au soleil. Ces lumières seront les dernières, pas des villes, mais des échos. Des panneaux clignotants dans le désert de Gobi, des bouées lumineuses sur les routes maritimes oubliées, des tours météo qui envoient chaque matin des données à des serveurs qui ne les liront jamais, des équipements de recherche en Antarctique qui surveillent un monde que plus personne ne regarde. Et d'une certaine façon, c'est beau. Pas une mort, mais un retrait. Les lumières ne s'éteignent pas violemment, mais doucement, une à une, comme si la planète se préparait à dormir. La dernière lumière sur Terre ne sera ni grande ni dramatique. Ce sera peut-être une LED verte dans une montre au tritium, cachée dans un abri de bus en Islande. Peut-être une balise de secours qui clignote encore en Alaska. Ou une lampe de Porsche alimentée par un vieux panneau solaire, dans un coin d'Arizona, et elle clignotera, pas pour quelqu'un, juste parce que personne n'a été là pour l'éteindre.